Anthony Josselin dans les sables profonds hollandais. Il a plu entre les deux manches, le circuit est de plus en plus difficile et nous allons revenir pour commencer sur ce qui s'est passé tout à l'heure du côté du MX2 en première manche avec une course maîtrisée de la part du nouveau champion du monde Antonio Cairoli qui est mal parti, qui est revenu, qui a pris son temps pour finalement s'imposer en débordant dans le tout dernier tour un excellent Gareth Swanepoel. Oui, c'était les deux hommes forts, on le savait, ils ont tous les deux remporté leur manche qualificative hier. Ça s'est confirmé dans cette première manche MX2 avec un bon départ de Gareth Swanepoel qui a d'abord attendu son heure devant c'est Kenneth Gundersen et Tommy Searle qui avaient signé le meilleur départ. Il a laissé ses deux pilotes s'expliquer et se fatiguer. Plus progressivement, il est revenu, il a débordé Kenneth Gundersen. Il s'est emparé des commandes de cette manche. Il avait alors environ 5 secondes d'avance sur Antonio Cairoli. On pensait qu'il était en mesure, pourquoi pas, de remporter sa première manche en championnat du monde MX2. Et puis finalement, comme d'habitude, Antonio Cairoli a fini cette manche comme un boulet de canon. Il n'était pas très bien parti. Il est revenu dans les dernières minutes de course. Et dans cette situation-là, on sait, le champion du monde MX2 version 2007 est quasiment inarrêtable. Et comme d'habitude, il a su trouver l'ouverture et porter le coup de grâce pour signer un nouveau succès. Victoire donc de Cairoli devant Swanepoel et un bon Kenneth Gundersen. Tommy Searle a marqué des bons points en 4e position. Côté tricolore, à noter l'excellente 7e place de Xavier Bock, qui n'a pas pourtant fait un excellent départ et qui est revenu marquer de gros points. Et puis grosse fin de manche de Nicolas Aubin. Au-delà de la 20e place, Nicolas est revenu en 8e position finalement, donc à suivre sa performance dans la deuxième manche avec un meilleur départ, tout est encore possible. Il faut savoir que Nicolas Aubin et Gareth Swanepoel sont à la lutte pour aller chercher la 5e place du provisoire. Gareth Swanepoel a repris l'avantage. Swanepoel qui peut même espérer encore terminer 4e du championnat, mais pour cela, il n'a pas d'autre choix que de s'imposer, gagner la manche. À ce moment-là, il se retrouvera ex aequo avec Tyler Hatram, et au prix d'une victoire de manche de plus, la seule, il terminerait 4e. Ouais, et puis on l'a vu déjà en première manche, beaucoup de surprises, beaucoup de rebondissements sur un circuit extrêmement difficile qui le sera encore plus au départ de cette seconde manche qui va être donnée d'ici 15 secondes. Donc vraiment, rien n'est joué, hormis bien sûr le titre mondial d'Antonio Cairoli qu'il a d'ores et déjà dans sa poche. Mais à part ça, on est quasiment sûr de rien et le départ va être maintenant donné dans 5 secondes. Allez, 5 secondes, c'est le tout dernier départ MX2 de la saison. Nous allons débuter avec le Grand Prix de Zolder. C'est parti pour la dernière manche de l'année avec le nouveau shot pour Tommy Searle. Le calme est également bien parti en manche. On a vu que Gareth Swanepoel était très mal sorti de la grille. Très mauvais départ de Gareth Swanepoel. Antonio Cairoli s'est bien faufilé. Il y a Tommy Searle, Cairoli est 3e. Nicolas Aubin également, me semble-t-il. Anthony qui a pris un bon départ. Il est aux avant-postes de Nicolas avec là-bas peut-être la 3e ou la 4e place pour le tricolore que l'on aperçoit ici. Ah ouais, c'est pas fini pour Nicolas Aubin, cette 5e place du classement provisoire. Swanepoel très loin. Nico Aubin 4e à la carrière. Tommy Searle, il est à l'aise, il l'a prouvé tout à l'heure en première manche. Allez Nicolas, il faut s'accrocher dès les premiers tours alors que Goncalves a pris les commandes. Cairoli a débordé Tommy Searle et Nicolas Aubin à l'extérieur. On redécouvre ce circuit de l'Europe. J'ai l'impression également, Anthony, qu'il y a un super départ de Xavier Bock, qui me semble être dans les hommes de tête au guidon de la Yamaha. Xavier qui a réussi une superbe première manche. Gareth Swanepoel, il est déjà là aux alentours de la 10e position. Attention au pilote Kawasaki Wilson, l'un des hommes les plus rapides en piste tout à l'heure lors de la première manche. Allez, Rui Goncalves en tête. Devant Antonio Cairoli, on va en profiter pour vous donner quand même quelques informations. Livia Lancelot, malheureusement, n'a pas réussi à décrocher son titre. Elle a chuté en première manche, s'est blessée au genou. Elle a marqué quand même quelques bons points. 4e ensuite de la deuxième manche. Elle termine vice-championne du monde derrière Katharina Plume. Donc 2e place finale pour Livia Lancelot. Et puis très bonne nouvelle du côté de Rodenbourg, puisqu'Yves de Maria est parti aux alentours de la 5e place. Il est revenu chercher la victoire alors que Bordeaux Allemand se terminait 4e. Donc De Maria a pris la tête du championnat du monde 2003 avec quelques points d'avance sur John Bruggelmans. On en reparlera tout à l'heure car c'est chaud en ce moment. Tommy Searle, Nico Aubin avec derrière un excellent Xavier Bock, ça se confirme. Marcus Schiffer également qui est très bien parti au bout de la KTM. Allez, Xavier Bock, c'est quasiment son premier très bon départ de la saison. Il est là sur la Yamaha, lui qui est courtisé notamment par l'équipe Richie Racing pour l'an prochain. Ouais, c'est bien ce qu'est en train de réaliser Xavier Bock avec peut-être la rapide de Tommy Searle sur Nicolas Aubin.
c'est la bagarre pour la troisième place devant toujours Goncalves et Antonio Chiaroli. Mais derrière, Sabard, regardez Nicolas Aubin à l'attaque, troisième, Tony Sierle et un excellent Xavier Bogue. Les Français sont à la fête du côté de l'Europe. On n'attendait peut-être pas de telles performances dans des conditions difficiles qui sourient très rarement aux pilotes français, hormis les frères Poncet qui ont déjà signé de grosses performances. C'est vrai que les Français en règle générale ne sont pas très rapides dans le sable. Et bien aujourd'hui ils trouvent le contraire avec Nicolas Aubin et Xavier Bogue. Et quel début de manche énorme du Portugais Rui Goncalves. Tout à l'heure il avait clairement baissé de rythme, mais on le connaît, Rui Goncalves est très rapide dans le sable. Regardez le rythme imprimé, il a pris l'avance sur Antonio Chiaroli. Nicolas Aubin toujours troisième, la quatrième place pour Xavier Bogue. Xavier Bogue qui vient de se débarrasser de Tony Sierle pour s'emparer de la quatrième place, peut-être à la recherche d'un premier podium cette année, ce serait très beau. Ce qu'il faut se souvenir, hein, Jean-Christophe, c'est tout à l'heure en première manche, Antonio Chiaroli qui ne s'est vraiment pas affolé, il était mal parti. Il a eu des premières minutes de course assez tranquilles, hein, il n'a pas voulu prendre de risques et puis progressivement il est monté en pression. Donc cette fois-ci on voit que Goncalves, un 4 secondes 6 en 2 tours, c'est énorme, mais on connaît l'expérience et la malice d'Antonio Chiaroli qui va certainement répliquer maintenant d'une minute à l'autre pour tenter de revenir sur Goncalves. Mais c'est clair, le pilote KTM réalise un superbe début de course. Allez, très bon début de course également pour Nicolas Aubin qui est troisième. Le voici sur la Yamaha, quatrième place pour Xavier Bogue, cinquième position pour Tony Sierle et la sixième pour Gareth Swanepoel déjà de retour. Nicolas Aubin, il est dans le rythme, c'est clair dans ce début de course. Regardez au contact d'Antonio Chiaroli. Superbe début de manche également de Xavier Bogue. Allez, les deux pilotes Yamaha qui pourraient se retrouver pourquoi pas à coéquipier l'année prochaine hein, chez Ritchie Racing. Le voilà, Xavier Bogue. C'est vrai qu'on se plaignait de pas trop le voir depuis le début de la saison, même s'il obtient régulièrement d'excellents résultats cette fois-ci. Il est tout de suite aux avant-postes, c'est une bonne chose pour lui. Avec Xavier Bogue qui est alsacien, il a également l'habitude de s'entraîner dans le sable sur le circuit de Mottern par exemple, sur le circuit de beach. Et 3 pilotes Yamaha au coude à coude avec des teams différents. De Carly pour Antonio Chiaroli, Ritchie pour Nicolas Aubin, et Yamaha privé pour Xavier Bogue. Et derrière on a aperçu des garçons comme Mathis Estola, Eric Higgins. Et puis il y a Gareth Swanepoel hein, qui n'est pas loin, regardez il revient. Le pilote Kawasaki, il est maintenant au contact de Tony Sierle. Elle va être intéressante, c'est le bagarre dans cette seconde manche entre Gareth Swanepoel et Nicolas Aubin. On vous le rappelle, c'est pour la 5e place de ce classement final, catégorie MX2. Avantage pour le moment à Gareth Swanepoel, 4 petits points d'avance sur Nicolas Aubin qui effectue un superbe début de course. Et puis il l'a dit tout à l'heure, hein, à l'arrivée de la manche, Swanepoel il a quand même bien puisé dans ses ressources pour tenter de décrocher la victoire. Il n'a rien lâché jusqu'au bout, il était assez marqué sur le podium, donc ça aussi c'est une donnée importante. On se doute que Nicolas Aubin a dû forcer également dans cette première manche pour revenir décrocher les points de la 8e place alors qu'il était vraiment au-delà de la 20e place hein, au début de course. Donc vraiment une grosse première manche également de Nicolas Aubin et on le voit, le circuit s'est détruit de tour en tour et forcément le physique va jouer un rôle aujourd'hui. Tony Sierle qui vient de commettre une petite erreur, Swanepoel, Eric Higgins également qui avait chuté tout à l'heure alors qu'il avait animé le début de course. C'est vrai que c'est quand même presque encore faisable hein, pour Nicolas Aubin grâce à son bon départ. Il faut voir s'il réussit à tenir le rythme, mais il est dans le coup. D'autant qu'il y a des pilotes incapables de venir s'interposer. On pense à Tony Sierle, mais également à Eric Higgins qui, comme d'habitude dans les conditions sablonneuses, fait preuve d'une très bonne vitesse. Il y a également Mathis Estola, auteur d'une bonne première manche, qui confirme, il est là avec son numéro 17. Allez, 28 minutes plus de tour. Tony Sierle qui remet la pression sur Gareth Swanepoel. Derrière Eric Higgins, c'est là, soutenu par le public. On a aperçu les drapeaux britanniques pour soutenir le pilote KTM. Nicolas Aubin avec sur ses talons un excellent Xavier Bogue, toujours à la 4e place de cette seconde manche. Et Antonio Chiaroli, regardez qu'il a dû commettre une faute. Antonio Chiaroli là-bas derrière Xavier Bogue et Nicolas Aubin. Et puis regardez, il a du mal à se remettre dans le rythme tout de suite. Antonio Chiaroli, que s'est-il passé pour le champion du monde? Du coup, il y a Rui Goncalves qui a imprimé son rythme depuis le début, a dû prendre le large dans cette manche. Ouais, Rui Goncalves en plus il ne baisse pas de rythme. Il est toujours dans le coup avec d'excellents chronos. Donc le Portugais en tête devant Nicolas Aubin. Xavier Bogue maintenant en 3e et en 4e position Antonio Chiaroli, le champion du monde qui est parti peut-être à la faute. Swanepoel et Sierle toujours en train de s'expliquer derrière.
Ouais, Chiaroli, 14 secondes de retard maintenant sur Goncalves, ça va être compliqué même pour Antonio Chiaroli d'aller rechercher le pilote portugais dans cette manche. Derrière, bloc passe de Swanepoel sur Tommy Searle, superbe explication entre les deux pilotes. Ah, ce serait pas mal si notre ami Antonio Chiaroli pouvait jouer le jeu de Nico Aubin dans cette manche. Pourquoi pas retenir Swanepoel le plus longtemps possible pour permettre au pilote Ritchie Racing de prendre le large en termes de points, ce serait beau. Xavier Bogue qui est là, il faut en profiter vraiment en hauteur d'une superbe saison. L'attaque énorme, attaque de Chiaroli et Xavier Bogue a commis une petite faute, Anthony. Ouais, petite erreur de Xavier Bogue, mais bon, ce ne sera pas la dernière. On le sait, c'est extrêmement compliqué sur ce circuit d'Europe de ne pas commettre de faute. Et Xavier Bogue qui se fait déborder par Gerd Swanepoel qui part à la faute. Chute de Swanepoel. Ouais, au même endroit que Max Nagel tout à l'heure à MX1. L'avant qui a planté, il perd énormément de temps le pilote Kawasaki. Espérons qu'il n'est pas calé, espérons pour lui. Regardez, il prend tout de suite l'embrayage. Allez, voilà, il repart. Alors on voit cette toute petite erreur, un trou à l'entrée du virage, il plante légèrement l'avant. Et pourtant c'est rien du tout. Et ouais, on se rend compte avec cette petite chute d'un pilote pourtant extrêmement rapide que ça va très très vite dans le sable. La moindre erreur se pécache, c'est la chute directe. Allez, chute pour Gareth Swanepoel. C'est Stola également qui vient de partir à la faute. Tout ça, attention, ça peut faire les affaires de Nicolas Aubin pour la 5e place du championnat. Que des bonnes nouvelles pour l'instant pour les tricolores. Eric Higgins qui attaque Xavier Bogue. Tommy Searle a dépassé le pilote tricolore. Avec Xavier Bogue, il est un peu moins bien. Là, depuis quelques tours, on le voit commettre quelques petites erreurs. Mais c'est vrai, on l'a dit, il n'a pas souvent réussi ses départs. Alors, peut-être un petit peu d'affolement. Il faut se ressaisir, reprendre son rythme pour terminer cette manche du mieux possible. Et quelle manche en tête. Et Chiaroli commet des erreurs. Ouais. Il n'est pas forcément à l'aise, Antonio Chiaroli, dans cette manche. Et que dire de la performance du Portugais Rui Goncalves. Petite erreur de Tommy Searle, Eric Higgins à l'extérieur qui passe. Le pilote Suzuki bloc passé par Tommy Searle. Allez, on encourage Tommy Searle. Elle est chaude, cette dernière manche de l'année. Pourtant, quasiment toutes ces places sont faites, mais les pilotes qui donnent à 200% pour aller chercher le meilleur résultat possible. C'est le Portugais Rui Goncalves qui tient toujours la tête de cette dernière manche avec un écart assez important sur un excellent Nicolas Aubin. Derrière lui, Chiaroli et puis Tommy Searle, Eric Higgins et Xavier Bogue. 9 secondes d'avance déjà pour Rui Goncalves. Démonstration en tête de la course. Ouais, 12 secondes 4 seulement sur Antonio Chiaroli qui en avait 14 tout à l'heure. Donc Goncalves qui est peut-être aussi un petit peu en train de baisser de rythme. Regardez, 2.14, 2.15. Goncalves un peu moins rapide, mais le circuit qui est vraiment en train de s'abîmer. La pluie n'a pas dû arranger les choses. Et regardez, de tour en tour, les trous se forment encore plus qu'à la normale. Les résultats, eh bien, Chiaroli vient de partir à la faute, limité par Gareth Swanepoel. Gareth Swanepoel qui pointe toujours quand même dans le top 10 et les 9e actuellement. La bagarre fait rage entre le pilote hollandais Eric Higgins à sa droite, l'officiel KTM Tommy Searle, 2e du classement provisoire, nouveau vice-champion du monde, et Tommy Searle qui nous sort quand même encore une manche intéressante dans des conditions particulières. Ici il démontre qu'il a énormément progressé. On vient de voir un superbe passage d'Eric Higgins à l'endroit même où a chuté Swanepoel tout à l'heure. Le pilote Kawasaki qui avait planté l'avant, et on vient de voir Eric Higgins passer avec plus de vitesse pour absorber ce trou. On revient sur la bagarre entre Antonio Chiaroli qui n'arrive pas à revenir véritablement au contact de Nicolas Aubin qui effectue vraiment une superbe manche dans des conditions très difficiles. Allez, Nicolas Aubin, c'est bien, déjà vainqueur d'un Grand Prix cette année, 3e la semaine dernière du côté de la Grande-Bretagne. Il y a peut-être un très gros coup à jouer pour Nicolas en tête. Rui Goncalves, il a quand même une marge intéressante. Ouais, mais là ça va être très intéressant, les tours qui viennent vraiment, il va falloir suivre l'écart. Un peu plus de 9 secondes d'avance pour Rui Goncalves, mais maintenant Nicolas Aubin il est sous la pression d'Antonio Chiaroli qui est pour sa part sur un très bon rythme. Il s'est bien repris maintenant suite à son erreur de tout à l'heure. On va voir si les deux pilotes Yamaha grignotent du terrain sur Rui Goncalves ou pas. Et puis autre information, c'est les difficultés de Kenneth Gundersen qui est 20e seulement alors qu'il avait terminé sur le podium de la première manche. Pour savoir qui va monter sur les trois marches du podium, ça risque quand même d'être encore une fois assez serré, même si Chiaroli est le mieux parti pour remporter ce Grand Prix. Nicolas Aubin a son mot à dire, sans oublier Gareth Swanepoel et Tommy Searle bien sûr très régulier. Ouais, ça va vite en ce moment pour Antonio Chiaroli qui met la pression sur Nicolas Aubin. On le voit recouper les trajectoires, il cherche l'ouverture, le pilote italien. Ça peut passer d'un instant à l'autre. Maintenant c'est une certitude car là il est bloqué, il perd un petit peu de temps et il sait devant que Goncalves a de l'avance. Donc ça y est, Chiaroli qui vient de trouver l'ouverture et ça va, regardez tout de suite, quelques mètres d'avance. Chiaroli, ça y est, il a passé la 2e vitesse. Chiaroli, il rentre quand même vraiment avec une vitesse impressionnante dans les virages.
Alors maintenant, il ne faut pas se désunir du côté de Nicolas Aubin, car derrière, il y a quand même Tommy Searle. Ouais, et puis surtout profiter de la locomotive Cairoli pour tenter de revenir, car maintenant, sauf erreur d'Antonio Cairoli, ça devrait revenir sur le leader Rui Goncalves. Donc pour Nico, il faut vraiment s'accrocher. Allez, on attaque toujours avec Antonio Cairoli qui aimerait bien gagner ce Grand Prix forcément. Pour l'instant, c'est lui qui est sur la plus haute marge du podium avec une victoire d'une deuxième place provisoire, mais on connaît le panache de l'Italien qui va tout faire pour aller chercher un nouveau doublé. Alors derrière Aubin, et là, Tommy Searle, les Guns et Xavier Bogue. Le circuit est très compliqué comme le confirme Claudio De Carli. Maintenant il est rentré petit à petit dans sa course après avoir pris les premiers tours tranquillement. C'est la même stratégie que lors de la première manche. C'est là où il fait aussi la différence. L'intelligence de course d'Antonio Cairoli dans les sables profonds de ce circuit de l'Europe. Et regardez, techniquement, les ornières sont profondes, ça ne lui pose aucun problème. Abandon pour Davide Garneri. Abandon pour Garneri. Ce qui pourrait faire les affaires de Xavier Bogue. Attention, Xavier qui peut encore viser la 11e place du championnat du monde. Allez, on revient sur le leader. Et contrairement à l'incrustation, ce n'est pas Carmen, c'est bien Rui Goncalves avec son numéro 10 qui mène cette manche. Voilà, qui est corrigé. Alors le Portugais tout à l'heure qui était parti devant avant de s'écrouler pour terminer seulement à la 12e place. Cette fois-ci ça semble quand même mieux parti, même si Cairoli a sans doute les moyens de revenir. Il est loin, il est loin quand même. Très loin. Dernier passage, il y avait quasiment 12 secondes d'avance pour Goncalves qui avait repris 3 secondes dans la tour sur le duo Aubin-Cairoli. Bon, maintenant on l'a vu, Antonio Cairoli est second, mais il pointe quand même à environ 11 bonnes secondes du leader. Ça risque quand même d'être compliqué. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Non, et puis pour l'instant, moins 3 secondes, Jean-Christophe, dans le dernier tour pour Antonio Cairoli. C'est sûr que s'il va 3 secondes plus vite que tout le monde dans cette fin de manche, il n'aura même pas besoin des 20 minutes pour aller rechercher le leader. Xavier Bogue qui tient bien son rang. Et puis pour l'instant, Nicolas Aubin qui passerait, qui serait 5e du championnat quand même. Ça c'est l'information. Autre bonne information pour le clan tricolore, c'est l'excellente manche d'Anthony Boissière. Il est 10e en ce moment, Anthony Boissière qui va quitter le team Kawasaki CLS qui a plusieurs pistes pour l'an prochain, et il sera notamment en contact avec l'équipe HDI qui roulera à KTM l'année prochaine. Allez, Nicolas Aubin qui va devoir se méfier. Derrière lui, il y a un client sérieux avec Eric Higgins, toujours aussi rapide. Tout à l'heure en première manche, il a longtemps été bien placé avant de partir à la faute. Mais une nouvelle fois, dans cette seconde manche, il est là, le pilote Suzuki. Et regardez, il est en train de revenir petit à petit sur Nico Aubin. Enfin, ce n'est pas vraiment un client sérieux pour le classement provisoire. Mais il peut priver Nicolas Aubin de quelques points précieux. Derrière, il y a un autre pilote qui revient fort quand même, c'est Kenneth Gundersen, actuellement 15e. Il se rapproche, lui aussi pourrait avoir son mot à dire pour le podium, à condition de rentrer dans les 10 avant la fin de cette manche. Allez, on regarde l'écart qui sépare Nicolas Aubin et Eric Higgins de Tommy Searle. Xavier Bogue toujours 6e. Il faudra suivre également Jérémy Van Orbeek, jeune pilote belge qui apprécie forcément ces conditions. Nicolas Aubin qui en plus depuis quelques Grands Prix connaît quelques petits soucis au niveau de ses avant-bras. Ouais, ça semble aller mieux quand même, car tout à l'heure il est très mal parti. Au-delà de la 20e place, il est quand même revenu chercher un top 8. Donc ça doit bien aller, on le sent à l'aise aujourd'hui. Dans cette deuxième manche, il faut emmagasiner de la confiance au maximum, car on vous le rappelle quand même, vous le savez sans doute, mais Nicolas Aubin aura la lourde tâche de défendre les couleurs de la France lors du motocross des nations à Buttrick. C'est lui qui roulera en catégorie MX2. Voici son team manager Ilario Ucci. Ma penso che sia abbastanza difficile perché
Dario Ricci qui nous explique que c'est une course compliquée pour Nicolas, qui n'est pas un grand spécialiste du sable, mais qui réussit quand même un Grand Prix très intéressant, même si Nicolas, il va se faire déborder là, on le voit. Eric Eggins, petite erreur de Nicolas Aubin. Attention de ne pas commettre l'irréparable pour Nico, de ne pas partir à la faute. Il reste encore 17 minutes, ça va être très très long cette manche MX2. Allez, il faut aller quand même chercher un top 5 pour Nico. Ne pas se désunir, car il y a toujours cette fameuse 5e place du championnat. Car derrière, ça revient fort, Gareth Swanepoel après sa chute qui retrouve ses esprits, puisqu'il vient de doubler Jeremy Van Orenbeek. Swanepoel est désormais 7e. Allez Nicolas, faut rester absolument dans le rythme. Ça va se jouer à tellement peu de choses, hein, cette 5e place du championnat. Ouais, 7e place pour Swanepoel. 4e maintenant pour Nicolas Aubin. Il faut que les choses restent figées. Regardez Xavier Bogue. Xavier Bogue avec derrière lui un certain Tommy Searle. Il a regagné une place. Xavier est en train de sortir une superbe course. Et Swanepoel qui est là. Ouais. Gareth Swanepoel qui va probablement dépasser là-bas à l'intérieur un Tommy Searle qui semble en difficulté, qui vient de jeter un petit coup d'œil, qui a pourtant relancé la KTM d'usine. Ouais, Swanepoel, il est quand même très rapide hein, sur ce circuit de l'Europe. Il le prouve une nouvelle fois. Il est parti à la faute tout à l'heure, mais il s'est bien repris. Regardez, il va déborder ici Tommy Searle. Belle résistance du pilote anglais, mais c'est bien le pilote Kawasaki Molson qui récupère cette 5e place. Gareth Swanepoel qui avait entamé sa saison par un podium du côté de Valkenswaard dans le sable. Il serait bien terminé pareil hein, sur le podium. Allez, on voit les encouragements du mécanicien de Tommy Searle. Et puis Xavier Bogue qui va bientôt se trouver sous pression, car Swanepoel monte en puissance. On parlait du motocross des nations. Vous êtes également nombreux sur internet à nous poser des questions sur les horaires de diffusion. Rendez-vous donc le 23 septembre. La première manche en direct de 19h à 20h05. Deuxième manche à partir de 20h30 jusqu'à 21h35. Et puis la troisième et dernière manche, 22h jusqu'à 23h05. Donc 19h, 20h30 et 22h pour les 3 manches en direct de Butts Creek avec ce motocross des nations pour conclure cette très belle saison de motocross. Allez, on revient sur le leader et on regarde toujours derrière. Il a encore pas mal d'avance hein. Rui Goncalves, auteur vraiment d'un tour canon en début de course, 2:14.350. C'est évidemment le tour le plus rapide en course. Le deuxième meilleur temps, c'est pour Nicolas Aubin, 2:16.177. Donc ça fait quasiment 1,5 seconde de mieux pour Rui Goncalves. Et Antonio Chiroli ensuite, troisième meilleur temps de cette course pour le moment. Mais vu les conditions changeantes avec une piste qui se détruit, on voit mal comment ça pourrait s'améliorer avant la fin de cette manche. 8 secondes 6 de retard maintenant pour Antonio Chiroli, qui n'a pas encore un Rui Goncalves dans le viseur. Et ça, c'est une donnée importante au niveau de la motivation et des repères. Allez, 14 minutes plus de tours. Antonio Chiroli qui part à la chasse de Rui Goncalves. Et puis Eric derrière, Eggins, qui est pas très loin. On a aperçu le garde-boue avant de la Suzuki d'Eric Eggins, regardez. Et puis Nicolas Aubin qui reste toujours aussi à une portée de fusil derrière. Ah, c'est dommage hein, pour Eric Eggins, pardon. Abandon tout à l'heure alors qu'il avait moyen de jouer le podium. Hein. Forcément au cumul des 2 manches. Il est là-bas. Eric Eggins dans le sable, c'est vraiment toujours un client exceptionnel. Alors, environ 20 minutes encore, hein. 20 minutes de course avec les 14 plus les 2 tours supplémentaires. Ah, ça va être intéressant de voir comment gère cette fin de course Antonio Chiroli, déjà champion du monde, déjà vainqueur de la première manche, assuré avec cette seconde place de remporter le Grand Prix. Mais on connaît la combativité d'Antonio Chiroli qui n'a pas dit son dernier mot pour cette victoire de manche. Il a maintenant un peu plus de 8 secondes de retard sur Rui Goncalves, mais il reste allez, 13 minutes et 2 tours, c'est énorme sur ce circuit. Et surtout, il aligne les tours rapides. Hein. Antonio Chiroli, 2:17, 2:19, 2:19. C'est mieux que Rui Goncalves qui est en train de baisser de rythme. Hein. Pour sa part, 2:19, 2:20, 2:21. Donc s'il perd 1 seconde au tour comme ça, Rui Goncalves, ça va revenir très très vite derrière lui. Regardez, ça y est, Antonio Chiroli, vous l'avez aperçu, la KTM de Rui Goncalves là-bas, un peu plus loin devant. Et puis une petite question du côté d'internet avec Mathieu qui aimerait savoir si David Villemain sera présent du côté du Supercross de Bercy. David Villemain qui se remet de sa blessure, qui devrait reprendre l'entraînement à partir du mois d'octobre. Il était prévu qu'il vienne à Bercy, malheureusement
ses plans ont changé compte tenu de cette blessure, mais on ne sait jamais si David réussit à se repréparer dans les temps qu'il faut. On pourrait le retrouver face à Ricky Carmichael, Andrew Short, Grant Langston et tous les meilleurs pilotes du monde. On vous tiendra informé, bien évidemment, de l'évolution de David Villemain et de Bercy. Mais pour l'instant, Anthony, on voit vraiment un Antonio Chiaroli en pleine possession de ses moyens, puisque l'Italien est en train de revenir, même si derrière lui, Eric Higgins réussit une course tout simplement exceptionnelle. Ah ouais, elle va être chaude cette fin de course, c'est certain. Antonio Chiaroli qui emmène avec lui Eric Higgins. Higgins, l'homme le plus vite en piste actuellement. Et Rui Goncalves, qui pensait peut-être avoir fait le plus dur, va devoir vraiment se méfier. Un spectacle que semble apprécier Ludebord, qui nous regarde, qui nous passe un petit coucou. Allez, encore 12 minutes plus de tours pour les 3 premiers. Goncalves, Chiaroli et Eric Higgins. On retrouve ensuite un bon Nicolas Aubin qui va devoir résister jusqu'au bout au retour de Gareth Swanepoel. Mais l'homme du jour, une nouvelle fois, ça risque quand même d'être Antonio Chiaroli, vainqueur la semaine dernière en MX1. Il est de retour dans sa catégorie fétiche et il pourrait bien signer un nouveau succès. Là, regardez, Nicolas Aubin beaucoup plus loin derrière, qui n'arrive pas à tenir le rythme de Higgins et de Chiaroli. Ça va être chaud. Swanepoel qui a pris meilleur sur Bog. Son prochain objectif, c'est Nicolas Aubin. Et puis surtout, même si les choses restaient ainsi, c'est Swanepoel qui terminerait 5e de cette catégorie MX2. Mais il reste encore beaucoup de temps. Il peut se passer beaucoup de choses dans cette manche. Le voici, Nicolas Aubin. Allez Nico, faut rester solide hein, jusqu'au bout. 4e, 8e tout à l'heure après un départ totalement manqué. Et on aperçoit au loin Gareth Swanepoel qui est 5e. Avec Goncalves, désormais avec 6 secondes d'avance sur Antonio Chiaroli, 9 sur Eric Higgins, 18 sur Nicolas Aubin. Les places sont pour le moment figées, mais vous l'avez compris, c'est en train de revenir le podium et reste complètement indécis. Derrière, il y a de la bagarre également avec un autre Français, Xavier Bog, auteur d'une superbe manche débordée ici par Tommy Searle. Allez Xavier, il faut continuer d'aller chercher des gros points. Anthony Boissière également dans le top 10, c'est bien. Peut-être un peu de fatigue du côté de Xavier Bog. Petite erreur de Tommy Searle qui va chercher une trajectoire propre à l'extérieur. Vraiment un circuit de plus en plus délicat hein, pour tous ces pilotes. Alors, ça promet tout à l'heure pour la deuxième manche MX1. Alors pour la 5e place du championnat, Aubin et Swanepoel étaient séparés de 4 petits points seulement. 4 petits points à l'avantage de cet homme, Gareth Swanepoel. Mais pour l'instant, Nicolas Aubin qui est devant là-bas, on en prendrait 2. Donc si les choses en restent là, Swanepoel terminerait 5e avec 2 petits points d'avance sur Nicolas Aubin et Gareth Swanepoel. Surtout, Anthony, il est en train de se rapprocher du pilote français. Les choses ne vont pas en rester là, c'est une certitude. Il est plus rapide, Gareth Swanepoel. Mais il est déjà parti une fois à la faute. Hein. Donc avec Kenneth Gundersen, on en parlait tout à l'heure, c'est un client pour le podium. Après une superbe première manche, il était en train de revenir après un départ complètement loupé. Et regardez, une grosse chute, hein, manifestement à la réception d'un saut. Il revenait Kenneth bien. Gundersen qui avait l'air de se tenir l'épaule. Il revenait bien pourtant car il occupait la 12e place, hein, Kenneth Gundersen. Et regardez, ça y est, Antonio Chiaroli, quasiment il y avait 6 secondes à l'entame de ce tour. Regardez, 3 secondes et demie pour Antonio Chiaroli, plus rapide que Rui Goncalves qui est en train de craquer dans cette fin de manche. Et ça risque d'être très compliqué pour le pilote KTM, puisque derrière on a vu également du très bon Eric Higgins. Ah mais c'est incroyable hein, quand même, la performance de Chiaroli. Regardez l'agressivité, la fluidité dans son pilotage. Il y a tout chez ce garçon, il ne baisse jamais de rythme. Dans des conditions comme ça, c'est assez énorme. Regardez à la vitesse à laquelle il rentre dans les trous, dans les virages. Il est debout, il ne se repose pas une seule seconde. Physiquement, c'est quand même aussi du très haut niveau hein, du côté de Chiaroli quand même. C'est clair que on peut en parler longtemps hein, de cette saison d'Antonio Chiaroli, vainqueur, on n'a pas exactement les chiffres, mais d'énormément de manches, beaucoup de Grands Prix remportés. Il fait une pige en MX1 lors du dernier Grand Prix, il gagne ce Grand Prix, il revient la semaine d'après, il reprend sa 2,5. Et dans le sable, il s'impose, quelles que soient les conditions, il n'a pas raté un seul rendez-vous, Antonio Chiaroli. Une légère blessure à la main durant 1 ou 2 Grands Prix. Mais à part ça, vraiment, c'est que du positif pour Antonio Chiaroli. Quelle démonstration et quel grand pilote.
Allez, Rui Goncalves désormais second. Pourtant, il pensait avoir fait le plus dur, hein, Goncalves, mais ça se complique. Alors vous pensez que c'était peut-être bon pour la victoire de Rui Goncalves, mais Cairoli est repassé devant. Dopo la prima che ha avuto problemi agli avambracci, però è ovvio che Tonino, Goncalves qui était bien parti dans la première manche, qui a connu des problèmes d'avant-bras, ça va mieux maintenant. È difficilissimo stargli davanti. Il est toujours en seconde position. Ça va mieux, même si Higgins revient fort derrière. Eric Higgins c'est pas loin d'Antonio Cairoli. Et vous parliez des victoires de manche, hein. Antonio Cairoli en a gagné 14 depuis... Ouais, c'est pas mal, 14. Non, c'est plus que ça, pardon. Antonio Cairoli, il a gagné exactement 21 manches, hein, depuis le début de la saison quand même, peut-être 22. Et d'ici 7 minutes, plus de tours. Après, le meilleur performeur, c'est Christophe Pourcel 4, Tommy Searle 3 et Nicolas Aubin 2. C'est quand même un championnat qu'il a ultra dominé. Il n'a pas l'air plus inquiet que ça dans le team Yamaha de Carly. Antonio Cairoli qui a fait le plus dur maintenant. Même si Goncalves reste à l'image, mais surtout Eric Higgins, hein, le pilote Suzuki qui est maintenant revenu au contact du Portugais. La fin de manche énorme quand même d'Eric Higgins, avec ce pilotage toujours aussi parfait, le Hollandais. Et là c'est un vrai spécialiste du sable, un pur, un dur, et il est en train de faire la différence dans cette fin de manche. Et là maintenant, c'est clairement le physique qui va faire la différence. 5 secondes de retard déjà pour Goncalves sur Cairoli. Et surtout, derrière lui, un certain Eric Higgins qui pointe le bout de son nez. Swanepoel qui continue sa remontée sur Nicolas Aubin. Tommy Searle qui a pris le meilleur sur Xavier Bogue. Le Français qui va devoir se méfier également de Van Orbeek. Et toujours un super Boissière à 10e. Bien dans le rythme, ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu Anthony Boissière aussi bien. En revanche, pour Jérémy Tarou, hein, dans ces conditions bien particulières, c'est plus compliqué aujourd'hui. Lui qui était monté sur le podium la semaine dernière, il savait qu'il galérerait à l'Europe. Il faudra travailler le sable pour l'année prochaine. Allez, attaque d'Eric Higgins qui va déposer Goncalves. Bon, pour le podium de la journée, on s'oriente vers un triplé Cairoli, Swanepoel, Tommy Searle. Rui Goncalves en train de baisser clairement de rythme maintenant. Rui Goncalves, 4 Aubin, 5 Swanepoel, 6 Boissière, 11 voor 12 van Wijndijk, 13 Bonini, 14 Schultz. Allez, Eric Higgins qui continue d'attaquer. Peut-être envisage-t-il encore, pourquoi pas une victoire de manche. Mais avec 8 secondes 6 de retard sur un certain Antonio Cairoli, ça semble maintenant sérieusement compromis pour ses chances de victoire. Mais quelle manche quand même du pilote Suzuki, mal parti, et qui progressivement est revenu pour désormais occuper cette seconde place. Goncalves qui a longtemps mené maintenant 3e. Et puis derrière toujours Nicolas Aubin qui se bat et qui aimerait bien terminer 5e de ce championnat. Mais ça risque d'être compliqué car derrière lui il y a toujours Gareth Swanepoel. Ouais, ça ne changera pas grand chose hein, malheureusement. Car pour l'instant le Sud-Africain aurait toujours 2 petits points d'avance sur Nicolas. 3 minutes 3 de la fin. 10 secondes de retard sur Rui Goncalves pour Nicolas Aubin, ça fait beaucoup. Ah, belle manche quand même, hein, vraiment d'Aubin. Ça démontre aussi qu'il a bien progressé, Nicolas Aubin, entre l'an passé et cette saison.
des victoires de manche, un Grand Prix et puis une course comme aujourd'hui dans le sable à l'Europe. Allez, Tommy Searle, ouais. Tommy Searle qui vient de partir à la faute tout seul. Xavier Bock qui a donc dû gagner une place pour occuper le 6e rang. Jérémy Van Orenbeek également, le voici, le jeune pilote belge licencié en France qui réussit une fin de championnat très intéressante. Il faudra suivre ce garçon l'année prochaine qui a progressé tout au long de la saison alors que Tommy Searle semble en difficulté. Pour retrouver le rythme, c'est compliqué quand on chute dans le sable. Il faut repartir, c'est fatigant. Allez. Et puis surtout, il faut un minimum de vitesse pour absorber toutes les difficultés. Et Tommy Searle qui est reparti à l'arrêt. Il lui faut au moins 1 ou 2 tours maintenant pour retrouver son rythme. Il n'a pas l'air dans les meilleures dispositions, Tommy Searle. Non, faut se méfier. Un bon coup de fatigue. Faut se méfier car Tommy Searle était quasi assuré de monter sur le podium. Ce n'est plus forcément le cas s'il connaissait une fin de manche vraiment délicate. À ce moment-là, un garçon comme Nicolas Aubin pourrait lui aussi viser une place sur le podium. Pourquoi pas? Allez, Gareth Swanepoel toujours 5e derrière le français Nicolas Aubin, qui a quand même fait quasiment le plus dur dans la première manche avec cette belle 2e place qui lui a permis de repasser devant le français au classement provisoire. On l'avait annoncé dès le départ. Il serait solide aujourd'hui, Gareth Swanepoel. Et puis regardez, il reste 3 tours et ça risque d'être encore plus compliqué pour les affaires de Nicolas Aubin. Il faut regarder, le pilote Kawasaki Molson est maintenant revenu au contact. Aubin, Swanepoel, Aubin. Avantage certainement au pilote Kawasaki qui va tenter quelque chose ici. Ouais, mais Nicolas Aubin qui a réussi à passer le petit camel, ce n'était pas le cas de Gareth Swanepoel. Il va tout donner jusqu'au bout, Nico Aubin. Mais il est clair que Gareth Swanepoel est dans un meilleur rythme. Mais sait-on jamais, on l'a vu commettre une petite erreur tout à l'heure. On le disait dans le sable, tant que le drapeau à damier n'a pas été franchi, tout est possible. Allez, la Kawasaki Molson face à la Yamaha Ritchie Racing. Aubin contre Gareth Swanepoel. Ouais, ça va passer pour Swanepoel ici à l'intérieur. Ouais, toujours Belle pas. résistance du français. Et c'est bien ce qu'il est en train de faire Nicolas Aubin, car dans ces conditions, Swanepoel peut s'impatienter, partir à la faute. En ce moment, ça se passe bien pour Gareth. Pour l'instant, il est passé effectivement en 5e place au championnat. C'est un très bon résultat pour nous. Voici Lisa Church, la seule femme qui s'occupe d'un team. Manager de l'équipe Molson et qui apprécie le travail de son pilote Gareth Swanepoel qui attaque une nouvelle fois Nicolas Aubin. Petit coup d'œil du français qui garde l'intérieur, mais cette fois-ci Gareth Swanepoel vient de passer en 5e position. Ouais, belle résistance du français qui s'était fait déborder, qui a répliqué. Il faut tenir le rythme, Nicolas. Swanepoel là qui a pris quelques mètres d'avance en profitant de ce secteur technique pour faire la différence. Avec un attardé ici, il s'agit de Sean Simpson, numéro 34. Petit coup d'œil, pas de problème, il devrait laisser passer Gareth Swanepoel et Nicolas Aubin qui s'accrochent. Regardez, le gros freinage de la Yamaha pour rester au contact. Il le sait, Nicolas, c'est une bagarre très importante et puis surtout, il peut pousser Gareth Swanepoel à la faute. Il peut pousser Swanepoel à la faute et puis c'est une bagarre pour le podium car pour l'instant Nicolas Aubin est à la lutte avec Tommy Searle. Lutte à distance pour terminer 3e de ce Grand Prix des Pays-Bas. Pour terminer 3e, il faudrait qu'il reprenne le meilleur sur Gareth Swanepoel. En tout cas, pour le moment, il n'a pas dit son dernier mot. Il reste au contact, Nicolas Aubin. Ouais, Swanepoel gêné par un pilote attardé. Nicolas Aubin qui va arriver avec plus de vitesse. C'est chaud entre les deux pilotes. Elle est loin d'être terminée cette manche. Allez, on s'était dit, allez, cette dernière manche, il n'y aura pas énormément d'intérêt. Finalement, il se passe pas de chose. Petit faute sur le camel monté. Nicolas Aubin qui était gêné, qui n'a pas pu sauter non plus. Mais on le disait, Swanepoel sous pression, qui n'est pas à l'abri de commettre une erreur. On le rappelle, c'est pour la 5e place du classement final de cette catégorie MX2. Elle est très importante, cette bagarre. Ouais, mais le problème, c'est que même si Nicolas repasse, c'est Swanepoel qui conserverait cette 5e place. Mais ce qui est important maintenant, en plus, c'est la 3e place de ce Grand Prix des Pays-Bas. Et Nico Aubin est toujours dans le coup. Mais pour cela, il faut aller chercher
Et regardez les deux hommes qui sont plus très loin de Goncalves qui est quand même un petit peu en difficulté, 5 secondes d'écart. Et Goncalves qui baisse vraiment de rythme depuis un petit moment. Xavier Bock qui est toujours 6e, Tommy Searle 8e. Alors pour l'instant le triplé du jour c'est toujours Keroli, Swanepoel, Tommy Searle. Si Nicolas Aubin gagne une place, c'est lui qui termine 3e. Alors si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure, on vous rappelle quand même que du côté de Rogenbourg, Gauthier Paulin a gagné la première manche du championnat d'Europe devant Denis Philippers. Donc 4 points d'écart avant le tout dernier départ. Entre les deux hommes, l'Avantage de l'Italien. Il faudrait que Gauthier gagne et qu'un Français s'intercale. Et puis Yves de Maria qui a gagné la première manche à Rogenbourg, alors que Broglie-Mons a connu une course moins bien en 4e position. Regardez Goncalves et les deux hommes qui reviennent. Vraiment très fort maintenant sur le pilote portugais. Peut-être un très bon coup à jouer pour ces deux hommes, car Goncalves est en difficulté. Ouais, 2,26 hein, dans le dernier passage pour Goncalves, 2,21 pour Gareth Swanepoel. Ouais, il revient. C'est clair qu'à ce rythme-là, il reste 2 tours, hein, Anthony. Il y a du souci à se faire pour Goncalves pour le podium, d'autant que son manager nous l'a dit tout à l'heure, des problèmes de mal de bras. Regardez le coup d'œil, il n'est pas serein du tout Goncalves, il est en train de plancher dans cette fin de manche. Allez, il y a peut-être un podium au général pour Nicolas Aubin dans les sables profonds de l'Europe. Ce serait une grosse performance. Regardez également la démonstration d'Eric Eggins, on n'en parle quasiment pas, mais il est deuxième, le pilote hollandais, chez lui à domicile. Il nous sort encore une course de toute beauté. Eric Eggins, loin malgré tout, plus de 13 secondes de retard sur un Antonio Keroli qui a littéralement surclassé tout le monde ici à l'Europe. Et maintenant on a vraiment hâte de retrouver Keroli face à Ben Tonley, face à Ryan Villopoto du côté du motocross des nations. Ça va être sûrement quelque chose d'exceptionnel. Eggins esselé, il faut se pencher maintenant sur la bagarre derrière entre Goncalves, Swanepoel et Nicolas Aubin, car devant, c'est une certitude maintenant, personne ne pourra empêcher Antonio Keroli de signer un nouveau doublé dans ce championnat du monde. Anthony Boissière qui vient de rentrer en 9e position. Très belle course d'Anthony Boissière, il est derrière Tommy Searle. Xavier Bock toujours 6e. Et on aperçoit le numéro 24, c'est Tom Church, le coéquipier de Gareth Swanepoel en difficulté. Keroli va aller chercher la victoire et rentre maintenant dans son dernier tour. Il faut revenir vraiment sur la bagarre Goncalves, Swanepoel, Aubin, car elle est très importante pour le podium du jour. Ouais. 2 secondes 8 de retard pour Gareth Swanepoel à l'entame du dernier tour. Allez, le dernier tour de la saison MX2 d'Antonio Keroli, le nouveau champion du monde, qui va conclure une nouvelle fois sur le doublé. Une saison en tout point exceptionnelle pour Antonio Keroli. Et Nicolas Aubin, que se passe-t-il pour le Français qui est, semble-t-il, parti à la faute? Non, il est en bagarre avec Goncalves. Que s'est-il passé? Ouais, alors Swanepoel a pris le meilleur sur Goncalves. Là, il y a eu peut-être une petite incompréhension. Il est reparti tout de suite. Il a dû comprendre quand même que c'était Goncalves. S'il passe, il termine 3 du Grand Prix. Il faut aller chercher le Portugais absolument pour Nico Aubin. Un tour pour faire la différence. Ça devrait être jouable quand même. Et que s'est-il passé? Peut-être qu'il a cru que c'était l'arrivée, hein, Nicolas Aubin, tout simplement, puisqu'il a complètement relâché l'effort avant de se reconcentrer. Exactement, c'est ça. Ah, c'est dommage. Donc Swanepoel va terminer 2e de ce Grand Prix, il va terminer 5e du championnat, mais il n'a pas gagné de manche, il n'a pas gagné de Grand Prix, contrairement à Nicolas Aubin. Ça ne change pas grand-chose finalement, une 5e ou une 6e place. Maintenant, ce qui va tout changer, c'est si Nicolas Aubin réussit à prendre le meilleur sur Rui Goncalves. C'est le podium de la journée. Nicolas Aubin qui nous a fait une Kevin Windham. Allez, Antonio Keroli dans son tout dernier tour. Et Tommy Searle qui vient de repasser, qui vient de regagner une place. Ah, du coup pour le podium, ça va jouer à pas grand chose. Ça va se jouer à rien du tout entre Aubin et Searle. Il est 7e désormais, Tommy Searle. Alors qu'Antonio Keroli est en train d'en finir tranquillement avec cette manche. Derrière, il se passe encore énormément de choses. Le knack-knack d'Antonio Keroli, les derniers mètres
de cette saison MX2 qui l'aura dominé de la tête et des épaules. Alors Aubin qui avait doublé Goncalves avant de s'arrêter là. C'est quand même assez incroyable. Et c'est Tommy Searle hein, du coup en regagnant une place qui va terminer 3e. Du Grand Prix, c'est quasiment sûr maintenant. Regardez l'aisance technique d'Antonio Cairoli qui aura de nouveau survolé cette dernière épreuve de la saison. Allez, on attend maintenant la suite, hein, c'est très important. Voici Claudio De Carli qui félicite son pilote. Alors derrière, Eric Higgins va terminer en seconde position. On aperçoit Garrett Swanepoel, probablement 3e. Alors Goncalves qui a finalement conservé la 3e place. Oh, il s'est passé des choses hein, quand même dans ce... Là, Goncalves qui a redoublé Swanepoel dans le dernier tour, tout simplement. Donc fin de manche, c'est quand même un rebondissement. Et donc le podium, Cairoli, Swanepoel et Tommy Searle pour ce dernier podium de la saison. Allez, les supporters. On a aperçu Antonio Cairoli, Garrett Swanepoel. Alors que les pilotes de la catégorie MX1 sont en train de partir dans leur tour de chauffe. Et là aussi, il y a encore un petit peu de suspense. On connaît le nouveau champion du monde, on connaît son dauphin maintenant. Reste à savoir qui terminera 3e. Josh Coppins, Sébastien Pourcel ou David Philippe. On le saura après la dernière manche de la saison. Avant cela, petit résumé avec la bonne sortie de Rui Goncalves. Ensuite, Cairoli qui revient. Petite faute de Garrett Swanepoel. On se dit alors que Nicolas Aubin qui est devant un très bon coup à jouer. Autant que Swanepoel est parti à la faute. Et puis la machine Cairoli qui se met en marche. Cairoli qui se débarrasse dans un premier temps de Nicolas Aubin. Devant, il y a encore Rui Goncalves, auteur d'un début de manche canon. Mais petit à petit, le pilote portugais est en train de lâcher physiquement. Cairoli n'en demande pas tant pour revenir aux avant-postes. Et puis derrière, il y a un autre homme qui impressionne. C'est Eric Higgins au guidon de sa Suzuki. Voici le dépassement d'Antonio Cairoli sur Goncalves pour prendre la première place et filer vers un nouveau doublé dans ce championnat. Les déboires de Goncalves continuent. Débordé ici par un très très bon Eric Higgins qui va terminer 2e de cette manche devant le pilote portugais. Devant, sans surprise, c'est bien Antonio Cairoli qui s'impose une nouvelle fois cette saison pour la dernière manche de l'année. Cairoli, Higgins, Goncalves, Swanepoel, Aubin, Bogue, Searle, Van Orbeek, Boissière de Xavier Bogue. Une très belle course, un 7e et 6e pour Xavier Bogue qui a marqué pas mal de points aujourd'hui. Et qui peut peut-être gagner quelques places provisoires. Regardez ça. On disait tout à l'heure, il était 13e en arrivant ici à l'Europe, peut-être une 11e place possible. Ouais, ou une 12e. Bon, il était juste derrière Rui Goncalves qui a marqué quand même plus de points que lui aujourd'hui. Mais Garneri qui a abandonné dans la deuxième manche. Regardez le classement du Grand Prix. Cairoli, Swanepoel, Searle. Goncalves 4e devant Aubin, Xavier Bogue 6e. Ouais, Xavier Bogue qui ne va pas pouvoir passer devant Garneri qui a quand même marqué quelques petits points en première manche.
va l'avoir de toute manière tout à l'heure. Le classement final de ce championnat du monde MX2, le voici. Keroli, Searle, Pourcel, Ratres, Swanepoel, Nicolas Aubin, Pascal Leray qui termine quand même 7e. Hein. Après sa blessure, 8e place pour Sestola devant Schiffer, Gundersen. Donc Alois Garnieri et la 13e place pour Xavier Bogue. Anthony Boissière 15e. Il est dans ses objectifs, hein, pardon, Xavier Bogue. C'était un top 15. 13e avec une fin de championnat très intéressante. Belle fin de championnat également pour Jérémy Tarou, le français, qui termine 17e. Et ces garçons qui auront leur mot à dire forcément l'année prochaine. Et on attend toujours le premier podium du jour chez les constructeurs. Un Yamaha qui fait vraiment un carton plein, 721 points, devant KTM, Kawasaki, Honda et Suzuki. Allez, ce dernier podium de la saison avant le Motocross des Nations, bien sûr. Le voilà. 3 constructeurs une nouvelle fois. La KTM de Tommy Searle, une nouvelle fois quand même dans le top 3. Hein. Le nouveau vice-champion du monde. Qui termine 3e aujourd'hui. 2e position pour le pilote Kawa Molson. Coup double hein, pour Gareth Swanepoel qui monte sur le podium aujourd'hui et qui en plus termine 5e de ce championnat. Meilleur résultat dans la carrière du pilote sud-africain. Et puis le maître, le voilà, à peine émoussé. Nouveau doublé pour lui. Tommy Searle, 3e, Swanepoel, second. Et la victoire donc pour Antonio Keroli, salué par Claudio De Carli qui a vraiment trouvé et qui a su mettre Keroli dans les meilleures dispositions. Et maintenant c'est vrai Anthony, on attend vraiment avec impatience hein, la confrontation face à Bentonley et Ryan Villopoto. Ça devrait être très intéressant en MX2 du côté des nations. Ah, c'est sûr que ça va donner Antonio Keroli vraiment. Quand on le voit rouler comme ça, on se demande hein, comment c'est possible d'aller plus vite, mais c'est clair que de l'autre côté de l'Atlantique il y a également 2 gros clients avec évidemment Villopoto, mais également Bentonley. Ça fait quand même 3 gros calibres qui vont donc s'expliquer très prochainement. Peut-être un petit avantage quand même hein, pour Tonley et Villopoto qui vont rouler quasiment à domicile, hein. En tout cas pour Villopoto c'est sûr. Bentonley, bah, c'est sa 2e saison quand même aux États-Unis, donc Antonio Keroli va arriver là-bas certainement en plus avec un petit peu de décalage horaire, un circuit qu'il va découvrir. Donc, mais bon, on voit hein, la semaine dernière il a découvert la catégorie Mix1, ça l'a pas empêché de s'imposer. Ouais, puis l'année dernière c'est vrai que tout le monde avait également plus ou moins découvert le circuit des nations. Ah non, c'est une bêtise puisqu'il y a eu le Grand Prix avant, donc Antonio Keroli avait un petit avantage sur ses principaux adversaires. Allez, on écoute l'hymne pour Antonio Keroli. Et voilà donc pour Antonio Keroli. On écoute maintenant l'hymne pour récompenser la victoire de la 250 YZF. Et voilà donc pour ce dernier podium MX2 de la saison. On va retrouver d'ici quelques secondes la réaction de ces 3 hommes. Le champion du monde, le vice-champion et puis le 5e homme de l'année, Gareth Swanepoel.
Et puis restez bien avec nous, il reste encore une manche. Hein. Catégorie MX1, avec, on l'espère, une bonne nouvelle pour les Français. On l'expliquait tout à l'heure, Christophe Pourcel, Sébastien Pourcel, pardon, qui a besoin de marquer 14 points pour monter sur le podium final de ce mondial MX1. Petite distribution de t-shirts pour les fans d'Antonio Cairoli. Et Antonio, on aimerait bien maintenant qu'il vienne nous retrouver hein, pour nous donner sa réaction. Il soigne sa popularité, Antonio Cairoli. La petite photo souvenir pour Antonio Cairoli avec sa plaque de champion du monde. Voici le deuxième homme. Et malheureusement, le troisième, c'est Christophe Pourcel qui est absent sur blessure. On en parlait tout à l'heure. On lui souhaite beaucoup de courage à Christophe. Et on a hâte de le retrouver à 100% de ses moyens. Quand on vous le rappelle, l'an prochain, il partira pour de nouveaux défis au guidon de sa Kawasaki Pro Circuit de l'autre côté de l'Atlantique. Christophe qui avait remporté quand même une finale en début d'année du côté de Phoenix. J'ai une question piège pour vous, Jean-Christophe, de la part de Samuel. On parle souvent des salaires des joueurs de foot. C'est vrai que dans le MX, il n'y a pas trop de bruit qui circule entre les pilotes d'usine et les pilotes privés. Je suis sûr que vous allez nous aiguiller. La seule chose que je sais, Anthony, c'est que tous ces pilotes gagnent beaucoup moins que vous. En tout cas, beaucoup moins que les joueurs de foot, ça c'est une certitude. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres et en général les pilotes n'aiment pas trop en parler non plus. Mais vous avez peut-être quand même quelques indications, vous qui avez quasiment été un pilote professionnel quand même, Anthony. On parle en milliards d'euros à peu près. Non, c'est des saisons, c'est difficile à chiffrer, mais pour un très très bon pilote privé, on parle peut-être de quelqu'un comme Pascal Leray, c'est difficilement chiffrable, hein. Ça dépend énormément de ses performances, des bonus, etc. Le résultat, on a un peu plus de chiffres aux US. Antonio, final GP of the season and final victory for you this season. It was a complete domination. Are you feeling satisfied after one successful year? Yeah, for sure, Europe, you know, it's really hard, the race. Ici, c'est très dur. I never win here. J'avais jamais gagné à l'Europe. Last year I won one hit and l'année dernière j'avais gagné une manche. J'étais tombé dans l'autre. I feel very strong and je me sentais vraiment très fort aujourd'hui. It's very important the preparation and I have very good preparation now and je m'étais bien préparé pour venir aborder ce dernier rendez-vous. Pour l'équipe, pour Yamaha, pour tout le monde. Je suis très heureux. Merci à tout le monde, ma famille. Également tous les gens qui m'ont supporté durant toute cette saison. Championship mission completed. Alors la mission est accomplie, 5e du championnat. Malheureusement j'ai chuté en début de manche. Mais ensuite j'ai sorti une course assez solide, j'étais fort, je me sentais bien. Donc Alves m'a redoublé dans les derniers virages. Et merci à tout le monde, le team Kawa Molson. Je termine sur une bonne note, merci à tous mes partenaires. Voilà, le deuxième homme du jour, Garrett Sonopoul, 5e de ce championnat du monde. Belle progression pour le pilote sud-africain. Voilà donc la réaction des deux premiers. On n'aura pas celle de Tommy Searle. On va s'écouter un court instant pour un petit jingle et on se retrouve tout de suite avec la catégorie MX1, la dernière manche de la saison.